La lumière est dégueulasse, je m'en excuse. Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes études. Enfin, on est pratiquement fin septembre et vous savez toujours pas ce que je fais comme études. Pour comprendre à peu près cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo La vérité sur mes études que je vous mettrai dans le petit i, ainsi que la vidéo sur mon parcours scolaire que je vous mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Comme vous avez pu voir dans le titre, je fais entre guillemets des nouvelles études, enfin je ne fais pas rien cette année, je ne travaille pas et je voulais vraiment vous expliquer ce que je faisais parce que les vidéos sur mes études c'est des vidéos qui vous plaisent vraiment beaucoup apparemment, qui vous intéressent, voilà, ma vie vous intéresse donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous raconter ce que je fais et peut-être qu'il y en a qui seront peut-être intéressés pour le faire, j'en sais rien. En tout cas dites-moi tout ça dans les commentaires et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires qui seront sous cette vidéo. Donc on va commencer par la question primordiale, je pense que tout le monde se pose à peu près la même question, c'est qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors, je vais pas répéter ce que j'ai fait encore 10 millions de fois, mais j'ai arrêté mon BTS cette année au mois de mai parce que ça me convenait pas, ça me plaisait pas. Et du coup, je me suis mise à chercher un service civique que finalement je ferai peut-être plus tard. Du coup j'ai trouvé une alternative. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire cette année parce que voilà, j'allais pas rester sans rien faire. Et du coup j'ai trouvé quelque chose qui me convenait à peu près. Donc vous le savez si vous avez vu ma vidéo parcours scolaire, je déteste l'école, mais il y avait quand même une matière où je me débrouillais assez bien, on va dire, c'était l'anglais. J'ai, on va dire, un assez bon niveau en anglais. J'ai un niveau, ce qu'on appelle un niveau C1. Alors pour ceux qui savent pas, il y a plusieurs niveaux d'anglais. Il y a le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et plus on va vers les C, plus on a un bon niveau. Sachant que le meilleur niveau d'anglais c'est le niveau C2 qui correspond à un niveau bilingue et moi je ne me considère absolument pas comme bilingue. Je sais que j'ai un plutôt bon niveau d'anglais. Je me débrouille pas mal et je comprends absolument tout ce qu'on me dit et je saurais me débrouiller dans une conversation, mais je ne me considère pas bilingue parce que j'ai pas d'origine anglophone, je suis pas née dans un pays anglophone, j'ai pas de parents qui parlent anglais couramment, je n'ai pas vécu dans un pays anglophone longtemps, donc je veux absolument pas me considérer comme bilingue. Du coup j'ai pris en fait le niveau juste en dessous qui est le niveau C1, ça correspond à un niveau quasi bilingue, voilà, c'est juste en dessous parce que voilà, bilingue je me considérerai jamais comme bilingue parce que j'ai envie, enfin j'ai pas envie de surestimer mon niveau tout simplement. Donc du coup je me suis dit l'anglais ça me plaît bien et vous allez vous demander mais pourquoi t'as pas fait une licence d'anglais? Alors c'est ce que je voulais faire il y a très longtemps en fait, depuis la 5e jusqu'à la seconde, première je crois, je voulais être prof d'anglais. Après je me suis rendu compte que plus les années passaient, moins ça m'intéressait d'être prof d'anglais. Après j'aime toujours entre guillemets enseigner l'anglais, enfin expliquer aux gens qui comprennent pas certaines choses. Je l'ai fait un peu cette année, j'aime toujours faire ça, mais les études sont beaucoup trop compliquées et beaucoup trop longues, il fallait faire une licence. Et comme je vous ai déjà dit plein de fois, j'ai testé le système de la fac et ça me convient pas du tout. Du coup je peux pas faire prof et de toute façon ça m'intéresse de moins en moins au final. Je me dis qu'avec l'anglais, avec un bon niveau en anglais, on peut faire plein d'autres métiers autres que prof. Et du coup je me suis dit voilà, je vais faire ça. Donc voilà, le système de la fac ne me convient pas, du coup je n'ai pas fait de licence d'anglais. J'ai décidé de faire tout autre chose, sachant que j'ai testé également le BTS qui ressemble 90% au lycée. Le système de BTS ça ne me va pas non plus. Du coup je me suis dit il reste qu'une seule solution pour avoir entre guillemets un diplôme, mais ça je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo, c'est le CNED. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement les cours par correspondance. Donc en fait vous sortez pas de chez vous et vous avez vos cours sur un ordinateur sur le site du CNED. Et pour ceux qui ne savent pas, donc le CNED c'est payant. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Donc je me suis dit, en fait j'avais un énorme problème avec l'autorité, avec le système scolaire en général, le système des notations, la relation avec les profs, enfin voilà, j'avais un gros problème avec ça. Du coup j'ai essayé de supprimer au maximum ce que je détestais dans l'école, c'est-à-dire les profs, les relations avec les profs, parce que certains profs avec qui ça se passait plus ou moins bien, il y en a qui notent à la tête, etc. et j'ai
vraiment voulu supprimer tout ça pour me concentrer sur quelque chose où les notes se font uniquement par rapport au travail qu'on a fourni et pas si l'élève est aimé ou pas du prof ou si le prof est nul ou pas. Voilà, c'est assez objectif, on va dire. C'est beaucoup moins subjectif que les cours normaux. Même si à la fac, les copies sont anonymes, voilà, je sais pas, je me sens mieux avec ce système-là. Donc, en ce qui concerne le CNED, je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, en août. Le CNED, ça coûte pas si cher que ça. J'ai payé pour ma formation. C'est vraiment, les prix sont très différents en fonction de chaque formation. En fait, chaque diplôme a son prix différent et c'est pas parce que moi j'ai payé tel prix que vous allez payer tel prix. Ça dépend de ce que vous voulez faire sur le CNED. Je sais que on peut faire le CNED au collège et au lycée, vous pouvez passer votre bac avec le CNED, etc. Il y a plein de vidéos qui en parlent, je vous en mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je tiens à préciser que le CNED, c'est vraiment un fonctionnement particulier, c'est pas fait pour tout le monde, il faut savoir se gérer seul, mais ça j'en parlerai après. Voilà, c'est pas en mode ouais, j'ai pas envie de me lever, du coup je vais faire le CNED, je vais me lever à 11h et je vais bosser 1 heure par jour. Non, c'est pas ça. Donc voilà, le CNED, c'est vraiment, pour moi c'était vraiment genre la solution de secours. J'avais vraiment tout testé avant et il me restait vraiment plus que ça. Faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Donc moi j'ai payé un peu moins de 300 €, ce qui n'est vraiment pas cher. En fait c'est plus cher que la fac, mais c'est moins cher que le BTS où j'étais. Passer de 7500 € par an à 300 €, moins de 300 €, franchement c'est vraiment pas cher, donc ça c'était un plutôt bon point. Quelle est ma formation exactement? Qu'est-ce que je fais au CNED? Alors il faut savoir qu'au CNED on peut passer plusieurs diplômes, on peut passer des CAP, des BTS, plein de choses, et moi j'ai décidé de passer ce qu'on appelle un certificat d'anglais avancé, donc CAE, certificat Advanced English, ça s'appelle CAE. Donc si vous voulez chercher sur internet, vous tapez CAE. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous lire la définition Wikipédia pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Donc le CAE, également appelé Certificate in Advanced English, est un examen international sanctionnant un certain niveau de maîtrise de la langue anglaise. C'est vraiment un certificat ou diplôme, je sais pas si ça s'appelle un certificat, c'est ça entre un diplôme et je sais pas exactement. Et en gros, ça permet de certifier en fait votre niveau d'anglais sur votre CV. Enfin moi c'est pour ça que je le fais. Ça permet de non seulement que vous écrivez sur votre CV oui j'ai un bon niveau d'anglais, mais là c'est clairement c'est certifié. Moi je vais avoir un niveau quasi bilingue certifié. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà, ça s'appelle le niveau autonome C1. Cet examen, il est dépendant de l'université de Cambridge. Donc Cambridge, c'est au Royaume-Uni. Vous connaissez sûrement l'université de Cambridge qui est assez connue. Et voilà, c'est vraiment une université hyper prestigieuse, donc c'est très sérieux. Ça permet que vous puissiez vraiment attester votre niveau d'anglais. Alors, je vais vous parler de comment moi je m'organise, comment je travaille avec quoi, qui, quoi, quand, où. Et ensuite, je vais vous parler de l'examen en lui-même. Quel est l'examen que je prépare à la fin de l'année? Donc déjà, je vais vous parler de mon temps de travail, de mon organisation et de ma méthode de travail. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me lève pas à 11h tous les matins. Je me lève entre 7h30 et 8h, tout simplement parce que moi, je suis une personne qui se couche extrêmement tard. Donc me lever très tôt, ça a toujours été compliqué, malgré que l'année dernière, je me levais à 5h45. On va pas se mentir, cette année je suis au CNED, c'est pas pour me lever aussitôt que les gens qui doivent prendre le train. Mon école, elle est chez moi en fait. Donc voilà, mettez-vous à ma place. Si vos cours étaient chez vous, est-ce que vous vous lèveriez à 5h du mat? Je ne pense pas. Donc on va pas se mentir, je me lève entre 7h30 et 8h. Pourquoi pas après? Parce que j'ai pas envie que ça me bouffe ma journée. J'ai envie de faire d'autres choses après. Je vous expliquerai ça juste après. Ensuite je déjeune, je me prépare. On va pas se mentir, 80% du temps je reste en pyjama parce que si je dois pas sortir, parce que bah pourquoi s'habiller. Du coup je me lave l'après-midi. Donc le matin je me lave, avant je me lavais le matin, maintenant je me lave l'après-midi, ou enfin ça dépend. Je vais sur les réseaux sociaux, des fois je vous parle sur Snapchat, vous avez pu le voir. Je vous postais des petits snaps ou des Insta Stories assez tôt le matin parce que voilà j'étais réveillée du coup. Et je ne fais rien jusqu'à 8h30, 9h, ça dépend des fois. Parce qu'il y a des fois par exemple genre le lundi matin où je reviens de week-end, où j'ai fait des soirées. Par exemple la semaine dernière j'avais fait une soirée, donc j'étais crevée, je m'étais couchée à 5h du mat. Donc voilà, j'ai pas réussi à me lever avant 9h clairement, et voilà. Et de toute façon c'est vous qui gérez vos propres horaires. Et justement j'ai quitté ce système là scolaire avec des horaires, avec des obligations, parce que ça ne me convenait pas et ça me saoulait très vite. Du coup j'ai quand même ma propre discipline qui me convient, mais je suis quand même libre de gérer mes propres horaires. Si par exemple un lundi j'ai pas envie de travailler, je ne travaillerai pas.
pars du principe que je vais pas me forcer et que si je vais me forcer, ça me fera revenir à un système scolaire que j'ai détesté, qui m'a fait détester l'école, et je vais pas refaire la même chose. Donc c'est vraiment moi qui gère mes horaires, et c'est quand même un des gros avantages du CNED, c'est que c'est à nous de nous gérer. Alors après, si on travaille ou pas, ça c'est notre problème, mais en tout cas en ce qui concerne mes horaires, tout dépend de si je suis fatiguée ou pas, mais en général je commence entre 8h30 et 9h. Combien de temps je travaille par jour? Alors je travaille entre 1h et 3h, 4h par jour. Alors vous allez me dire c'est pas énorme comparé à des gens qui font des 8h, 17h, qui travaillent énormément, mais déjà il faut savoir que le certificat que je prépare, ça concerne une seule matière qui est l'anglais. Donc je vais vous poser la question, est-ce que vous voyez faire 8 heures d'anglais dans une journée? Est-ce que votre cerveau le supporterait? Non. Clairement, je ne travaille pas plus de, je vous ai dit entre 1 heure, ça dépend en fait des exercices, 1 heure, 2 heures, maximum je crois que c'était 4 heures à la suite, parce qu'au bout d'un moment mon cerveau il est même plus attentif, et je fais des pauses toutes les demi-heures. Alors je sais que c'est pas beaucoup, mais moi j'ai une capacité d'attention de une demi-heure, de 30 minutes, et toutes les 30 minutes je fais une pause de 15 minutes où je vais sur les réseaux, où je vais sur YouTube, où je fais carrément autre chose, et après je reviens. Et par contre quand je suis dans la période 30 minutes où je bosse, c'est à dire que je ne regarde pas mon téléphone, je ne vais pas sur YouTube, je ne vais pas sur Netflix, je ne vais pas manger, rien, je suis concentrée à fond. Donc ça c'est à vous aussi de gérer ce côté là, et c'est vraiment une des pires choses quand même quand on travaille à la maison, c'est qu'on est facilement distrait. J'en suis la première, des fois ça m'arrive de faire des pauses très très longues au lieu de reprendre, mais voilà, je sens que je suis plus assez attentive, et du coup je préfère prendre du temps pour moi et revenir plus tard à un exercice. Il y a un devoir que j'ai fait en 5 jours alors que j'aurais pu le faire en une journée, mais j'ai préféré l'étaler pour pouvoir faire chaque étape, chaque chose en son temps. Donc voilà, je travaille pas plus de 4 heures par jour parce que ma capacité d'attention est beaucoup trop limitée, j'y arriverai pas, et clairement ça me saoule, et je pense que ça vous saoulerait aussi de faire une seule matière pendant 7 heures, c'est pas possible. Je m'aide de plusieurs choses en fait pour mes cours. En fait il y a plusieurs parties, il y a une partie, attendez je vais vous dire ça, il y a une partie compréhension écrite et grammaire, une partie expression écrite, une partie compréhension orale et expression orale. Et en fait on a ce qu'on appelle des practices et des méthodes. On a des méthodes qui nous expliquent comment va se passer l'exercice et ce qu'il faut faire, ce qu'on attend de nous, et après on le fait et on est noté. Soit on est noté immédiatement si c'est un exercice, par exemple des QCM, où j'ai eu des textes à trous, des trucs comme ça, où là les réponses, on donne immédiatement votre note et vos réponses bonnes ou fausses. Et en ce qui concerne par exemple l'expression écrite, où le correcteur met plus de temps à corriger parce que une expression écrite c'est quelque chose de personnel, de différent, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de ce qu'on a écrit, et il faut que le correcteur corrige ce qu'on a fait. Et du coup pour m'aider en fait dans mes cours, on va pas se mentir, j'utilise Google Traduction parce que voilà, le niveau C1 c'est vraiment un niveau très élevé en anglais, et il y a beaucoup de mots que je connais pas. J'ai vraiment appris, les premiers cours que j'ai fait, j'ai vraiment appris énormément de mots, il y avait plein que je connaissais pas. Du coup je vous avoue que j'utilise pas de dictionnaire parce que ça me prendrait un temps fou de chercher dans un dictionnaire alors que j'ai Google Traduction à portée de main sur mon ordinateur. Donc j'utilise énormément Google Traduction pour traduire, pour avoir du vocabulaire. Ce vocabulaire je le note dans un petit carnet où je mets les définitions, les mots, la traduction en français, etc. J'utilise aussi le site Lingui. Donc en fait c'est un site pareil où on peut avoir la traduction de certains mots, mais c'est surtout un site qui donne des exemples et des synonymes. Et ça m'a beaucoup aidé pour l'expression écrite en fait, parce qu'on vous demande d'avoir un vocabulaire varié, d'utiliser des expressions, d'utiliser vraiment des synonymes en veux-tu en voilà. Ce site Lingui est vraiment très pratique parce que je vous mettrai par exemple voiture, et il nous donne au moins 5 synonymes du mot voiture, donc c'est plutôt cool, ça permet de pas se répéter et d'avoir vraiment quelque chose de varié, d'agréable à lire. Et j'utilise un truc aussi, c'est pas vraiment un truc pour m'aider, c'est vraiment, c'est un espèce de jeu, c'est de l'amusement, mais en même temps ça permet de réviser, c'est English Training. Alors moi j'ai gardé mon ancienne DS pour les anciens, pour ceux qui se rappellent. Voilà, les anciennes DS comme ça, elle marche toujours. Elle a plus de 10 ans mais elle marche encore. Et voilà, et dedans j'ai un jeu qui s'appelle English Training. Je sais pas si vous allez voir.
Bref, et en fait c'est un jeu de DS hyper cool où il y a des dictées de mots, des mots croisés, des trucs comme ça. Ça permet d'entendre de l'anglais et d'écrire de l'anglais parce qu'il nous demande d'écrire, parce que c'est des dictées et tout. Et c'est fun, moi je trouve ça marrant, ça me passe le temps, enfin ça me divertit, en même temps ça me fait apprendre l'anglais. Et également, j'utilise mon meilleur allié pour les cours, c'est Netflix, évidemment. Il nous conseille d'écouter de l'anglais, enfin voilà, faut vraiment être plongé en fait dans la langue anglaise et regarder des séries et des films en anglais. C'est vraiment le meilleur truc. Enfin, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment progresser en anglais, des petits tips. Mettez des pouces dans les airs si vous voulez cette vidéo. Et il faut savoir que par rapport aux résultats de l'examen, pour avoir son certificat, il faut avoir obtenu plus de 60%, enfin au moins 60% à l'examen final. Donc c'est pas donné, mais enfin on vous demande d'être, voilà, d'avoir un petit peu plus de la moyenne pour avoir ce certificat, donc c'est plutôt cool. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Elle aura été très longue, j'en suis vraiment navrée, mais je voulais vraiment vous expliquer tout ce que je fais. C'est pour ça que vous me verrez beaucoup plus sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram. Et je pourrais également filmer beaucoup plus parce que la journée il n'y a personne, en fait ma mère est au travail et comme je bosse que le matin, après l'après-midi il y aura des jours où j'ai conduite, où j'ai d'autres choses à faire, mais voilà, il y a certains après-midi où j'ai rien à faire et du coup je pourrais beaucoup plus filmer, donc ça c'est grave cool. Je suis grave contente. Et voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je rappelle encore une fois que le CNED c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Moi ça me convient parce que j'avais un gros dégoût pour l'école et que c'était entre guillemets la seule alternative qui me restait. Mais je conseille à tous les jeunes qui me regardent de faire des études classiques parce que ça vous posera beaucoup moins de soucis et vous allez perdre beaucoup moins de temps que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces dans les airs et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.